permet alors de lire cette phrase. Il dit, le 27 avril 2023, permettez-moi de le lire, la cellule de communication d'Eden Africa communiqué en CDM, Eden Africa annonce à la communauté Babantou, à ses partenaires, aux contributeurs et à toutes les parties prenantes engagées dans la mise en œuvre du projet éducation et renforcement durable de la chaîne de valeur aviculture au Cameroun, moteur de développement de citoyenneté active et d'inclusion des femmes et des jeunes filles, que les activités du dit projet prévues à Babonto, notamment la formation, l'accompagnement technique, le financement des femmes, la production et transformation des produits agricoles ont été orientés pour être réalisés à Douala. Ça, c'est la chaîne de communication de l'Africa écrivait officiellement. Alors, quelles étaient les causes ou quelles seront les conséquences de cette délocalisation de ce projet? Bon, c'est le secrétariat permanent qui a émis ce communiqué effectivement, tout ce que vous dites dans ce communiqué, que vous lisez, c'est ce qui était compris dans ce communiqué qui a été publié par notre secrétariat permanent. C'est vrai que c'est la partie qui me chagrine un peu, même pas un peu, qui me chagrine beaucoup dans le cadre de ce projet, parce que ça a été une décision qui était difficile pour nous de prendre, en fait, avec tout cet investissement financier, matériel et surtout investissement émotionnel que nous avons mis et que nous avons entraîné un bon nombre de personnes à s'engager dans cette initiative. Véritablement, c'était une décision très difficile, mais nous avons essayé pendant 4 mois de trouver une solution. Nous avons échangé avec les personnes les plus autorisées, que ce soit le chef, le président du comité de développement, etc. Donc, on a essayé, la mairie de Bandia qui était également mise en cause, en fait, on a essayé comme on a pu de trouver une solution pour maintenir la phase, justement, comme je l'ai dit, élevage et transformation à Babandou sur l'enclos qui avait déjà été construit. Parce que les personnes, justement, qui avaient contribué, c'était pour qu'on construise cet enclos, pour que ça accueille l'activité. On a conçu cet enclos. L'enclos, c'est sur 432 mètres carrés. C'est à Babantou. On a partagé des photos partout. L'enclos existe. C'est à Babantou. On a terminé l'enclos. Donc, il existe et il était complètement achevé. Maintenant, il fallait commencer l'activité. Et on a été obligé, à cause d'une résistance locale, de ne pas pouvoir poursuivre justement à cause des risques qui entouraient la réussite de cette phase de projet. On a été vraiment avec beaucoup de peine, beaucoup de larmes aux yeux et autres, de se dire qu'en fait, ça va être difficile de dire à toutes ces mamans que nous avons engagées dans le processus, avec qui nous avons commencé l'aventure. Ça va être difficile de les regarder, de leur dire que non, la phase d'élevage que vous attendiez va être ramenée à Douala. Ça va être difficile. Mais en même temps, on l'a dit, on ne va pas leur vendre le rêve. C'est encore pire si on continue l'activité et qu'après, ça ne marche pas. Et avec toutes ces résistances-là, qui étaient beaucoup de pesanteurs, qui étaient hors de contrôle, parce qu'on a échangé même avec le chef, c'était difficile de trouver une solution pour que ce soit maintenu là-bas. Donc, ça a été impossible, en fait, de le faire avec les échanges que nous avons eus. On est allé... C'était très difficile, tout ça. Et on a essayé toutes ces façons de parlementer, pendant 4 mois, de janvier à avril, de janvier 2023 à avril. Donc, quand vous dites le 27 avril, on a commis ce communiqué, oui, parce qu'on n'arrivait plus à trouver, on n'a pas trouvé de solution et en même temps, on a des obligations vis-à-vis du principal financier qui est l'OIF. Donc, on était obligé de prendre une décision radicale, mais c'est aussi ça la gestion de projet. Parfois, ce n'est pas toujours d'équité de cœur. Ouais, ouais. On a pris ces décisions-là et on s'est dit, ça va certainement enrichir d'autres femmes également ailleurs et ça va faire leur bonheur. Maintenant, ce sont également des femmes camerounaises, ce sont des femmes également qui devaient bénéficier uniquement de la phase de commercialisation. Désormais, elles profitent de tout le processus, donc élevage, transformation. D'ailleurs, la phase de la transformation a eu lieu le 9 juin. Le 9 juin, il y a quelques jours. Donc, la phase de transformation et après la phase de commercialisation. Donc, ça a été ramené pour le bénéfice d'autres femmes. Mais on s'est dit, donc voilà la conséquence en fait de cette phase de projet. Maintenant, on s'est dit, de toutes les façons, ces personnes ont cru en nous et nous croyons effectivement à contribuer, comme je l'ai dit dans le thème, à impulser cette dynamique socio-économique et on va proposer autre chose à ces femmes qui va certainement ne pas avoir les mêmes difficultés que la première activité qui était l'élevage. On va proposer d'autres activités et ce qu'on est en train de faire maintenant, en fait, c'est justement le projet d'atelier éco-créatif. Donc, d'installer là-bas, dans le même site qui a été conçu, de construire un autre site où on va installer justement une salle de couture et une salle de création. Et là, ils vont fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables et des vêtements d'usage courant.
C'est vrai que c'est Donc, un c'est peu les triste conséquences. d'écouter cela. Si on parlait de manière triviale, quels sont vraiment les problèmes que l'En Africa a rencontrés sur le terrain? Bon, il y a ça, il y a cette résistance, on ne sait pas trop quelle est l'origine, mais il y a cette résistance-là qu'on n'a pas compris pourquoi. On n'a pas compris cette résistance. On Elle me est dit, humaine. J'avais dit ces résistances, elle était humaine. oui, bien sûr, elle était humaine en fait, parce qu'on était dans une situation conflictuelle avec une des personnes qui a élevé un certain nombre de greffes et autres. On n'en a pas été informé officiellement. Donc, je ne peux pas détailler complètement parce qu'on n'a pas eu une information officielle. On a vu sur le site, pour décrire la scène, on a vu sur le site, on a posé le 5 janvier 2023, arrêt des travaux communauté d'arrondissement de Bandia. On a Oh, constaté ça. Après ça, nous, on essayé de trouver une solution, comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe parce que nous avions eu, j'avais été reçue par le maire de Bandia à 2 reprises. J'avais rencontré le premier adjoint de la mairie à Bandia même. On a échangé plusieurs fois. Ils étaient plutôt très enthousiastes. Ils avaient même manifesté derrière le soutien. Le maire avait promis derrière même le soutien du projet, du le projet. soutien, son soutien personnel et éventuellement celui de la mairie à ce projet. J'étais accompagnée de l'une des élites de la localité, Madame Madeleine Yankam. Ah oui. Voilà, on était ensemble, donc on n'a pas compris cette situation qui était embarrassante. Après, on a écrit à la mairie pour avoir les justificatifs, parce que juste là, on a vu jusque de la peinture. Et on s'est dit que, est-ce que c'est la mairie de Bandia? Est-ce que c'est pas la mairie de Bandia? On ne sait pas. C'est ça la question qu'il Mais on faudrait. s'est dit, dans le courrier d'ailleurs qui leur a été adressé, c'est de nous répondre, en fait, de nous expliquer si c'était effectivement eux qui étaient à l'initiative de ça. Parce qu'après, un fou peut passer par là aussi, venir prendre quelque Effectivement, chose c'est ça qu'on a en entreconnu, rouge, effectivement. il marque sur, N'importe qui peut le faire. il marque sur un enclos et il dit ça et on s'arrête là. Mais on s'est dit, on n'a pas eu de notification officielle jusqu'à nos jours. D'ailleurs, on n'a eu aucune notification. On a écrit à la mairie de De Bandia, on n'a Bandia, eu aucune réponse jusque-là. On s'est dit qu'il c'est y a une inquiétant. cabale, en fait, il y a une espèce de cabale, il y a des éléments hors de contrôle